On manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. À chaque nouvelle émission, un nouvel invité. Et aujourd'hui, je suis fier de vous emmener à la rencontre de Julie Gauthier pour un épisode spécial dédié à son court-métrage Ama. Suivez-moi. Pour rebondir sur le choix de cette musique, par rapport aux créations que tu as pu faire par le passé, est-ce qu'à chaque fois, justement, c'est une musique qui te drive? Tu l'as choisie avant et du coup, elle te drive dans tout le processus de création, ou parfois ça vient après? Ça dépend des projets. En fait, je travaille vraiment avec Guillaume sur certains projets. Et par exemple, Freefall, Ocean Gravity, ce sont les projets de Guillaume à la base. C'est lui qui est à l'initiative de tout le processus créatif, c'est lui qui a eu l'idée. Et Guillaume est très attaché à la musique. Et lui, il a toujours eu l'idée de la musique avant de faire le film. Il a dans sa tête plein de fichiers audio, de musique qu'il adore, où il se dit voilà, ça, j'aimerais bien faire un projet là-dessus. Et en fonction des projets, il y a des musiques qui correspondent à ce qu'on veut faire. Ok. Narcos, par exemple, qui est un projet que j'ai réalisé moi, que j'ai initié. On a fait composer, finalement, on a fait tout le tournage. Et après, on a monté sur une musique, parce qu'on aime bien quand même avoir un rythme. Et après, on a pris un compositeur qui a composé sur le montage définitif. D'accord. Tout est possible en fait. Tout est possible, il n'y a pas de règle. Et je pense qu'il faut justement se laisser libre choix d'y aller à l'instinct ou de choisir un truc en avant si ça vous plaît. Après, tout peut se raccorder. Par rapport au travail dans la fosse, donc ça se passait comment? Tu étais à quelle profondeur? Est-ce que tout s'est fait en apnée ou est-ce que tu prenais de l'air de temps en temps? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, pour Ama, j'ai travaillé sur le plateau de 10 mètres. Donc, je suis à 10 mètres quand je danse. Et j'ai tout fait en apnée. C'est-à-dire que je me faisais descendre en variable avec un plomb. D'accord. Je faisais ma chorégraphie et je remontais en brassant. Et j'avais toujours une sécu aussi qui m'aidait sur les derniers mètres à remonter. D'accord. Et poumon plein à chaque fois? Alors non, 10 mètres, ouais, 10 mètres c'était déjà pas mal. Donc j'avais juste, je me suis fait faire un corset d'1 kilo de plomb qui est sous la robe. D'accord. Invisible. Et quand je descends, j'expire un petit peu. Voilà, D'accord. je suis pas en poumon vide, mais en expie passive. Ok. Sacrée performance quand même. Et ça... le travail avec ce corset s'est fait uniquement à Y40 ou tu l'avais travaillé en piscine avant? Alors, en piscine, d'être à l'aise dans les mouvements? Ouais. Le corset, je l'ai utilisé que à Y40. Avant, vu que j'étais pas sur des piscines profondes, j'étais obligée de mettre plus de plomb. Donc je suis allée une première fois avec ma chorégraphe d'ailleurs faire des tests. Donc là, j'ai testé ce corset une seule fois sur une journée. On a fait l'aller-retour. Et après, sur le tournage, ça a été direct. Et les temps d'apnée, c'était entre 1 minute 30 grand max en mouvement. Suite à Ama, il y a eu plusieurs initiatives de gens qui se sont mis à faire des productions dans cette idée de faire de la danse sous-marine en apnée. Si demain, moi, je veux m'y mettre, qu'est-ce que tu peux me conseiller pour aller travailler ce genre de pratiques nouvelles? Alors, je suis en plein justement travail pour décortiquer en fait comment arriver à transmettre ce truc de danse sous l'eau que moi j'ai fait de façon un peu instinctive parce que j'ai un passif de danseuse et d'apnéiste. Donc, je pense que soit t'es danseur, t'as envie de venir à ça, soit t'es apnéiste et t'as envie de venir à ça. Donc il y a deux différentes approches. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut travailler les deux disciplines, on va dire séparément. Parce que l'aisance en apnée amène la capacité d'amener des mouvements de plus en plus précis et longs et intéressants sous l'eau. Mais aussi, en tant qu'apnéiste, si t'as pas un panel de mouvements de danse, si tu ne sais pas comment mouvoir ton corps, si tu n'as pas la grâce, c'est difficile aussi de retranscrire quelque chose d'esthétique, même si tu as des super temps d'apnée. Donc c'est deux disciplines qui viennent s'imbriquer.
Donc je pense que voilà, si toi, en tant qu'apnéiste, tu as envie de faire du mouvement sous l'eau, ben, à côté, il va falloir que tu te mettes à la danse. Et dans tes moments, si tu as envie aussi, le plus important, j'ai envie de dire, c'est d'essayer des trucs, c'est de jouer, c'est de s'amuser dans l'eau. Et pourquoi pas, si tu as la capacité, de te filmer pour savoir finalement le rendu de ce que tu vas faire dans l'eau. Parce qu'entre l'idée que tu as de la position que tu as dans l'eau et le rendu que le spectateur a en le regardant, c'est très différent. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'au-delà de le faire pour de l'image, au niveau de la sensation, se mouvoir dans l'eau, sortir de cet esprit d'apnée, de temps, de performance, être vraiment dans un rapport à l'eau purement de l'instant présent et du corps en apesanteur, c'est un sentiment extraordinaire. Ok, ça marche, c'est noté. Je me mets à la danse alors. Yes. Eh bien Julie, on est à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir reçu ici chez toi à Nice. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Alors, j'ai envie de dire pour tous les apnéistes qui passent beaucoup de temps à s'entraîner, parce que c'est vrai que du temps où je faisais de la compétition, je sais qu'on est très concentré sur la performance, sur l'écoute de soi, de leur dire de ne pas oublier de s'amuser, que c'est un jeu. Et que sur des sorties, il faut s'octroyer des moments de jeu, tu vois, le long de ce câble. C'est pas qu'un câble de descente qu'on peut grimper dessus, essayer de marcher dessus, marcher sous le bateau. Vraiment s'amuser pour voilà, ce corps en apesanteur dans l'eau. Ce rapport à l'eau, il est important aussi dans une recherche de plaisir. Super, tout est dit. Merci.